Comment des influenceurs se préparent à la fin de leur métier? Aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ont des entreprises à côté de leur activité sur les réseaux sociaux. Ça peut être des cosmétiques, des vêtements, de la nourriture, du coaching sportif, et souvent ça concerne des activités qu'ils aiment depuis longtemps. Mais ça peut aussi avoir un côté stratégique. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de ça? Voici 3 raisons, et pour connaître les autres, c'est par ici. Déjà, l'influence n'est pas éternelle, c'est l'instagrammeuse Noolita qui me l'a dit. Donc pour se préparer à une éventuelle baisse de popularité, ils peuvent vouloir se lancer dans des business plus stables. Parce qu'il y a ça aussi, la stabilité. Quand on pense aux influenceurs, on voit directement les plus connus, les Lena Situation, les Squeezie, qui n'ont a priori pas trop de soucis à se faire niveau financier. Mais la réalité, c'est que la plupart des créateurs de contenu ne peuvent pas vivre de cette activité. Et ceux qui y arrivent, ils se retrouvent dépendants de marques avec des budgets fluctuants et des contrats de collaboration d'un an grand maximum. Enfin, il y a le risque de tout miser sur un réseau social qui pourrait devenir moins à la mode ou tout simplement disparaître. Mais ce n'est pas parce qu'une personne connue sur les réseaux sociaux lance une marque qu'elle va forcément marcher. On pense par exemple à Autrera, la marque de cosmétiques de Sananas qui a connu de gros problèmes logistiques et qui a fermé seulement 6 mois après son lancement. Selon la chercheuse Alice Audrezé, paradoxalement, une marque a plus de chances de durer si elle prend des distances avec la personnalité de l'influenceur. Et d'ailleurs, beaucoup d'influenceurs prennent de la distance eux-mêmes avec ce mot. Noolita se dit par exemple aujourd'hui plus entrepreneuse qu'influenceuse.